Bonjour les amis, dans cette vidéo de vendredi, nous allons faire le bilan de toute la semaine. Nous allons évoquer les projets dont j'ai parlé dans les vidéos et nous allons faire le point sur chacun d'eux. Si vous avez une suggestion d'un projet intéressant, une remarque ou une critique, mettez-le en commentaire sous cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Allez, on va commencer par faire un point sur les publications des vidéos sur une semaine. Donc j'en ai compté 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à jeudi soir. Donc ça fait pratiquement 2 vidéos par jour. C'est vrai que cette semaine, j'ai publié une vidéo le matin aux alentours de 10 heures et une autre vidéo en fin de journée aux alentours de 17 h, 18 heures. Alors c'est une cadence qui est assez soutenue. Je ne pense pas tenir cette fréquence de diffusion. Je vais essayer de le faire, mais certaines semaines, je devrais sûrement passer un peu plus de temps sur mes autres entreprises et donc produire moins de contenu. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de trouver une cadence intéressante pour qu'il y ait assez de contenu pour vous intéresser et pour que nous puissions quand même progresser. Donc dans toutes ces vidéos, donc il y a eu la vidéo giveaway Oyaboon. Ensuite, dans la série de vidéos, j'ai parlé du XRP Ripple, du Terra Classic, j'ai parlé de Casper, le CSPR, et hier j'ai ajouté un nouveau projet qui est Nervos avec son token CKB. Alors en termes de vues sur les vidéos, c'est pas énorme. La vidéo qui a le mieux fonctionné, c'est Terra Classic Panique Générale, donc c'est peut-être par rapport au titre. 2150 vues actuellement, 49 commentaires, 174 j'aime. Donc au niveau des vues, ça reste faible. Mais je ne désespère pas parce qu'en faisant du contenu de qualité, forcément, ça va attirer du monde. Par contre, ce que j'ai remarqué, et ça c'est très positif, il y a vraiment une augmentation du nombre d'abonnés par rapport aux semaines précédentes. Donc ça c'est bien. Pour l'instant, les vues, les commentaires, ça reste à peu près comme avant. Par contre, au niveau des abonnés, ça arrive, ce qui veut dire que le contenu de qualité va attirer du monde. Et pour que ces nouveaux abonnés restent, il va falloir les intéresser en produisant du contenu de qualité. Alors cette semaine, j'ai aussi innové en proposant un giveaway en token CKB. Donc j'ai profité de ma vidéo sur le projet Nervos pour faire gagner 10 000 tokens CKB. Donc le tirage au sort sera lundi dans la vidéo de lundi. Donc tu peux encore participer, il suffit d'aller voir la vidéo, de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire en utilisant le mot CKB. Voilà pour les vidéos de la semaine. On va faire maintenant le point sur chaque projet et donc chaque token. Alors toute la semaine dans les différentes vidéos, on a analysé différentes variables sur les projets et aujourd'hui on va faire le bilan. Alors pour faire ce bilan, on va se mettre en mode investisseur. Ce qui veut dire que les émotions, on les met de côté. On n'a plus d'émotions, la seule chose qui compte maintenant, c'est l'état des variables pour pouvoir prendre des décisions. Dans les vidéos que je fais la semaine, on peut mettre un peu de passion, on peut parler du XRP, c'est centralisé, c'est décentralisé, ça respecte la philosophie de la crypto-monnaie ou pas, c'est de la passion. Maintenant, un investisseur, il s'en fout de tout ça. Un investisseur, il veut avoir de la certitude. Donc, il vérifie ses variables sans émotion et enfin, il peut prendre ses décisions. Donc c'est cet exercice qu'on va faire maintenant. Et on va commencer par le token Lunce du projet Terra Classic. Alors pour commencer, pourquoi je parle de ce projet? La première chose que je prends en compte en tant qu'investisseur, c'est la communauté. Je sais qu'il y a une très grande communauté dans ce projet. Et ça, c'est un facteur positif pour moi. Ensuite, je sais que ce token est déprécié. Sa valeur théorique est bien plus haute que sa valeur actuelle. Ces deux critères sont suffisants pour que je continue à suivre ce projet. Attention, je ne rentre pas dedans. Il y a encore trop d'incertitudes. Et l'incertitude, c'est l'ennemi de l'investisseur. Tant qu'il y aura des incertitudes, je ne rentrerai pas dedans, je ne mettrai pas d'argent. Il va me falloir des certitudes pour pouvoir investir dans ce projet. Donc les certitudes, on va les trouver où? Déjà dans le volume, je vais aller voir le volume de transactions sur cet actif. Donc là, je suis sur le graphique du Luna Classic contre l'USDT. Donc effectivement, on a vu une belle montée de l'actif, mais ça, c'était avant la mise en place de la taxe burn. On parlera aussi du burn juste après. Et on voit depuis le 8 septembre une chute du token et là, il se met à rebondir. Mais moi, ce qui m'intéressait pas forcément le prix, c'est cette partie qui se trouve ici, le volume. Et là, je vois que le volume est en train de chuter complètement.
Le volume chute, ce qui veut dire qu'il y a plus d'énergie dans ce projet. Il faut bien comprendre l'importance du volume de transaction lorsqu'on étudie le graphique d'un token. Si le volume chute, cela veut dire déjà que de moins en moins de personnes s'intéressent au projet, ou alors que les personnes sont plutôt en attente. Ils ne font rien. Peut-être qu'ils ont fait du staking, mais en tout cas, ils observent. Et ce qui est très dangereux avec un volume aussi bas, c'est qu'il peut y avoir des manipulations de marché. Là, il suffirait qu'un gros wallet achète du token pour faire remonter le cours immédiatement. Et les gens prendraient ça comme une tendance haussière et pourraient acheter en voyant le token remonter. Mais ce ne serait qu'une manipulation de marché pour vous faire tomber dans un piège. Donc avec cette variable du volume qui est en train de chuter, cela confirme mon incertitude pour l'UNC. Et bien entendu, je ne fais aucun investissement sur ce token. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une raison à cette chute de volume? Alors première hypothèse, la taxe burn, elle a été mise en place le 20 septembre. Et depuis, il semblerait que les utilisateurs ne fassent plus rien. Donc peut-être que cette taxe burn est en train de faire baisser le volume de transactions. Parce qu'on entend de partout actuellement, il faut mettre la taxe burn on-chain, hors-chain, sur Binance, sur KuCoin, sur eToro, de partout. Mais on oublie souvent de dire qu'un burn efficace doit maintenir l'offre supérieure à la demande. Il faut toujours qu'il y ait des utilisateurs, il faut toujours qu'il y ait des acheteurs, il faut toujours qu'il y ait du volume de transactions. Et là, le burn est efficace. Si le volume s'écroule, si les investisseurs n'achètent pas, le burn est complètement inefficace. Et ceci même si on burn tout ce que vous voulez sur les plateformes centralisées comme Binance. S'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de montée de prix. J'espère que vous comprenez bien cette nuance. Et cette taxe burn sur Terra Classic m'intéresse énormément. Et c'est pour ça que je garde un œil sur ce projet pour voir comment va se passer cette taxe burn, pour voir la psychologie des investisseurs, pour voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont quand même jouer le jeu en achetant toujours le token MUNC? Pour le moment, on voit que non, les utilisateurs ne jouent pas le jeu et restent en position d'attente. Alors pour résumer, Luna Classic, il ne faut pas rentrer, pas investir du tout, le volume est en chute, on est complètement à la merci des baleines qui peuvent manipuler le cours comme ils veulent. Il se peut très bien qu'on voie un pump arriver ce week-end ou peut-être début de semaine, et cela pour faire tomber les gens dans un piège. On verra ça, on va continuer à suivre ce token. Donc voilà, au niveau de ce projet, je ne pense avoir rien oublié. On a dit le principal. De votre côté, faites vraiment ce que vous voulez par rapport à vos croyances. Moi, de mon côté, je m'abstiens de rentrer dans un projet où je vois un volume qui s'écroule complètement. Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant au token XRP du projet Ripple. Alors, pourquoi ce token apparaît dans ma shortlist? Alors déjà, je regarde les variables. La première variable, c'est la communauté. Il a aussi une très forte communauté qui pousse ce projet de la société Ripple. En deux, c'est quand même un actif qui a fait partie du top 3 du classement des crypto-monnaies. En trois, c'est l'utilité du projet de paiement instantané, sans parler de tous les investisseurs, de tous les partenaires qui sont en train de suivre ce projet XRP. Donc, par rapport à ces variables, ce token peut être dans ma shortlist. Maintenant, il va me falloir, comme pour le Luna classique, il va me falloir des certitudes. La première incertitude qui est évidente, c'est ces problèmes juridiques qu'elle a avec le gendarme américain, la SEC, qui est là pour réguler le marché financier. Et on ne sait pas comment va se terminer cette bataille juridique. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Même si la SEC actuellement est en difficulté dans cette bataille, elle peut gagner du temps. Elle peut faire durer le procès encore de nombreuses années. Il s'agit donc là de véritables incertitudes. Encore une fois, je suis en mode sans émotion. Je regarde seulement mes variables, les positives et les négatives. Par contre, il y a un nouveau paramètre qui vient d'arriver sur ce projet. C'est ce qu'on appelle la rumeur. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Ripple et le projet XRP vont gagner la bataille juridique contre la SEC. Ceci est une rumeur. Et cette rumeur peut faire pencher la balance dans le bon sens. Beaucoup vont vouloir acheter la rumeur pour pouvoir vendre la news plus tard. Donc on va passer sur le graphique et on va voir ce qui se passe exactement en termes de volume et en termes de prix. Voilà, donc je suis sur le graphique de l'XRP contre l'USDT. Donc on voit le graphique, j'ai un historique depuis mai 2018.
Donc c'est suffisant. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est le volume. Donc comme tout à l'heure, comme pour Terra Classic, on va s'intéresser au volume. Donc je vais entourer cette zone. Et là, on voit que c'est l'inverse. On a un volume qui est en train de monter. Alors je précise que je suis sur un graphique journalier et on voit le prix du token qui monte. Donc on est en train de démarrer une tendance haussière. Ça veut dire que si le volume sur ce token continue à augmenter ou au moins se maintient au même niveau, eh ben, ça va donner assez d'énergie au prix du token pour qu'il puisse vraiment commencer une tendance haussière. Alors attention, on n'est pas là pour faire de l'analyse technique. Nous, on regarde les fondamentaux, mais l'analyse technique peut nous donner quand même des confirmations. On va confirmer ça avec CoinMarketCap. Je vais taper l'XRP. Et là, effectivement, le volume sur 24 heures, plus de 4 milliards de dollars, 42% supplémentaires par rapport à la journée de hier. Alors là, il y a des investisseurs qui achètent le token. Alors je vais placer cette ligne horizontale qui est un support. Alors je ne fais pas d'analyse technique, je reste sur les fondamentaux, mais l'analyse technique doit nous servir pour confirmer ou pas une décision. Donc là, on voit que le prix est en train de toucher ce support, ou plutôt cette résistance. On le voit ici. Et si le volume est toujours en augmentation ou au moins reste constant, il se peut qu'on démarre une vraie tendance haussière. Là, il y a vraiment des probabilités de certitude. Et ceci malgré le fait que la variable, le problème juridique n'est pas terminé. C'est la rumeur qui vient d'annuler finalement la mauvaise variable. Finalement, je m'aperçois en faisant cette vidéo que le contenu va être vraiment de qualité. Là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez observer en direct ma stratégie et vous faire la vôtre, votre propre stratégie par rapport à vos croyances, par rapport à vos principes. Donc, on va continuer. Voilà, donc là, j'ai quand même des certitudes par rapport à ce token. Encore une fois, en tant qu'investisseur sans émotion. Et là, je me dis, oui, je vais faire un DCA. Alors, pour le moment, dans les précédentes vidéos, je n'ai pas encore parlé du DCA. Le DCA, il y en a beaucoup qui connaissent. On l'explique souvent que le DCA, c'est d'investir de façon régulière, tout le temps la même somme, dans le même actif. Ceci pour moyenner le prix d'achat. Mais personnellement, le DCA, je ne l'applique pas de cette façon. J'optimise mon DCA. Et généralement, les investisseurs qui ont de l'expérience, optimisent aussi leur DCA. On ne va pas investir la même somme régulièrement sur un actif si les conditions ne sont pas bonnes. Voyez. Ou alors on va peut-être même augmenter notre DCA si les conditions sont favorables. Le DCA, c'est bien, donc il va falloir investir régulièrement sur des actifs, mais pas toujours de la même façon. Il va falloir ajuster le montant du DCA. Par exemple, sur le token précédent du LUNCE, j'ai appliqué un DCA. J'ai investi 0. C'est un investissement. Si le LUNCE me donne d'autres certitudes, j'investirai un peu plus. Donc, par rapport à ce que je vois actuellement, si je dois prendre ma décision d'investissement en DCA aujourd'hui, je vais investir car toutes les variables sont positives. Encore une fois, il ne s'agit que de probabilité, donc il se peut que je me trompe, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous devez agir en votre âme et conscience, avec vos principes. Ceci est votre argent, ceci est votre responsabilité, et seulement la vôtre. Si vous faites comme moi et que le prix se retourne, il ne faudra pas venir me voir en me disant que j'ai donné de mauvais conseils, car ce ne sont pas des conseils en investissement. J'essaye vraiment de faire ces vidéos pour vous apprendre à créer vous-même votre propre stratégie qui sera peut-être différente de la mienne. Et lorsque nous connecterons toutes les stratégies ensemble, peut-être que nous allons l'améliorer encore dans les vidéos qui vont suivre. Voilà, donc XRP, je suis bullish, je vais faire mon DCA dessus. Alors j'ai peut-être quand même une petite incertitude, c'est que pour l'instant, il n'a pas franchi cette résistance. Donc je vais peut-être réduire de moitié mon DCA, tout simplement, par rapport à ce que j'avais prévu de mettre par semaine. Voilà, donc il faut savoir ajuster ton DCA, parce que là, le prix peut être quand même rejeté par la résistance. Bon, je ne l'ai peut-être pas forcément bien placé, mais il y a une petite incertitude de rejet du prix. Donc je vais DCA la moitié de ce que j'avais prévu. Voilà, si j'avais prévu 200 dollars, par exemple, dans cet exemple précis, je vais investir en DCA cette semaine que 100 dollars sur le XRP. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce token XRP. C'est plutôt positif ce qui se passe par rapport à cette rumeur. On peut voir la variation du prix qui est de plus de pratiquement 40% en quelques jours.
Voilà, une rumeur peut complètement influer le prix d'un token. Il va falloir vraiment prendre ça aussi en compte pour tes prochains investissements. Eh bien, je pense que c'est bon pour XRP. On va pouvoir passer à Casper. Alors là, je vois que la vidéo commence à faire 15 minutes et malheureusement, sur YouTube, les gens ne regardent pas les vidéos trop longues. Je ne comprends pas pourquoi, car c'est pas la durée qui compte, c'est le contenu, mais c'est comme ça. Une vidéo trop longue n'est pas regardée sur YouTube, donc je vais être obligé d'arrêter là, de stopper ma vidéo, mais de toute manière, je vais en faire une deuxième que je vais publier juste après, dans le cours de la journée, pour parler des deux autres tokens, le Casper et le CKB. Voilà, j'espère vraiment que vous kiffez ce contenu car c'est une mine d'informations. Il y a plein d'informations à prendre en compte, que ce soit en termes de psychologie des foules. On a vu comment une news, la tax burn, peut influer le prix et influer le volume sur un token. Le volume est complètement tombé. À l'inverse, on voit que la rumeur va faire l'inverse. Elle va augmenter le volume et lorsque le volume est présent, eh ben, il y a un début de tendance haussière. On a vu aussi que le volume de transaction est vraiment un paramètre à prendre en compte lorsqu'on veut investir. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que toutes ces choses que je vous explique dans la vidéo, moi, généralement, je les fais de façon automatique. Je ne me pose même plus de questions. Et en fait, de devoir vous les démontrer, de devoir en faire une vidéo, eh ben, ça me fait progresser aussi. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Vous progressez, je progresse aussi. Et c'est vraiment l'objectif de la chaîne. C'est que tout le monde, la communauté, progresse grâce à ce type de vidéo. Voilà, j'espère vraiment que vous kiffez. Dites-moi-le en commentaire. Encore une fois, il n'y a pas assez de likes, il n'y a pas assez de commentaires dans les vidéos, donc je veux des likes, je veux des commentaires, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, mettez juste un mot, merci, tutoc, super, un mot pour faire un commentaire de plus. La même chose, il faut regarder la vidéo en entier, même si vous n'avez pas le temps, vous laissez tourner la vidéo, parce que dans l'algorithme de YouTube, le temps de lecture est aussi compté. Plus vous regardez longtemps la vidéo, mieux c'est pour l'algorithme. Voilà, j'espère sincèrement que ce contenu vous a plu. Moi, j'ai kiffé à le faire, en tout cas. Je suis super content, je suis super motivé. Je vais attaquer tout de suite derrière la deuxième vidéo. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Tutoc.